Alors, nous voilà réunis de nouveau autour d'une pierre à la Compagnie des Gemmes, dans la boutique de la Place des Ternes. Je suis en compagnie d'Isabelle, la responsable qu'on ne présente plus maintenant de notre boutique Compagnie des Gemmes, rive droite sur la Place des Ternes. Alors, nous sommes en compagnie également d'une très jolie pierre rose. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça, Isabelle, comme pierre rose? C'est une très belle tourmaline. Une tourmaline du Brésil, c'est ça, hein? Oui, 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 que l'on peut pratiquement lui donner comme appellation rubellite, Hmm. puisqu'elle a vraiment un rose rouge très profond. Un rose framboise, en fait. Tout à fait. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour imaginer une monture pour cette très belle gemme. Est-ce que vous avez des idées déjà sur la couleur de l'or? On commence toujours par la couleur de l'or. Est-ce qu'on veut une bague en or jaune, en or blanc ou en or rose? Moi, je pense, Frédéric, que si on veut lui donner un petit côté un peu vintage, je pense que le rose serait très approprié. L'or rose? Oui, oui, oui. Donc rose sur rose alors. Ouais, voilà. Mhm. Ça donne un côté très féminin, très doux, un peu vintage. Mhm. Et tout dépend. Après, si on a envie plutôt de lui donner un côté plus moderne, bah, l'or blanc, je pense. L'or Voilà, blanc lui pour donner une monture un peu moderne, quoi, Ouais, ouais, un peu ouais. designée. Un peu designé, un peu. L'or jaune, non, hein. Berk. Non, Ouais, c'est pas beau. j'adhère pas du tout. Non. Donc Franchement, rose ou blanc. rose blanc. Et alors au niveau de la monture, on a une pierre qui est taillée un peu en longueur, hein. C'est ce qu'on appelle un ovale oblong. Donc c'est pas un archétype d'ovale. Ouais, il faut en tirer profit. Il faut en tirer parti, ouais. Bah oui, Mhm. oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce Bah, qu'on souvent, sertit le dans marque- le sens du doigt, Mhm. comme par exemple sur la bague Bah, le génie. Eugénie, là? Alors le génie, Où dans cette version-là, elle pourrait être en or rose d'ailleurs. Et alors à la fois on peut imaginer un serti de diamant bien sûr sur l'entourage, mais Mhm. également sur le corps de bague, D'accord, sur les ouais. deux brins. On peut faire un traitement pour donner quand même un peu de force à l'or rose. On pourrait faire un ruban plat, Mhm. aussi au niveau de la monture, pourquoi pas. Parce que là c'est du fil rond, hein. Oui, 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 mais donner de l'énergie. Tu vois, une ligne un peu plus ferme, D'accord. voire même un certi-grain plus qu'un certi-château. On balance un peu en fait entre le côté vintage, mais quand même avec des lignes de force, je pense. D'accord. Ouais, Certi-grain, ouais. là le certi-château, il n'y a pas de filet. Non, Il faut un voilà. peu expliquer quand même. Alors que le certi-grain, On avait fait il y aurait des un vidéos, fil. d'ailleurs, C'est hein, vrai qu'on a Frédéric. fait des vidéos Ah, sur oui. le thème, mais bon, Il faut voir si nos internautes suivent ou pas. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Un certi-grain, vous avez un filet extérieur qui renforce effectivement la lecture. Ça marque un peu plus les Ça formes. marque Ouais, plus les je formes, trouve, ouais. ça les souligne. Donc ça, c'est une première piste, Ouais. ce que tu as appelé la piste vintage, en fait, c'est-à-dire revisiter un peu le classique. Mais il peut y avoir une autre piste qui est une bague plus moderne, comme par exemple Chenonceau ou Bocca di Lupo. Ouais. À ce moment-là, on met la pierre dans ce sens-là, on est d'accord, hein. Oui, on utilise l'or blanc peut-être. Et à ce moment-là, ça en or blanc, ouais. Ah ouais. Et puis la Chenonceau aussi, on peut l'imaginer. Chenonceau, c'est celle-ci, C'est hein. celle-ci. Donc elle aurait un côté plus long hein, par rapport à celle en dessous. On a aussi une Chenonceau tourmaline, mais avec une tourmaline un peu plus ovale. Là, c'est plus oblong, comme tu le disais. On peut imaginer le brin du centre avec des petits diamants et sur or blanc. Ça serait très joli aussi. Qu'en penses-tu? Bah, que du bien, oui, c'est deux choses différentes, hein. Ouais. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut demander l'avis à nos internautes. Est-ce que vous êtes plutôt... Oui, Laurent? Non, il y a aussi la bague jaune que je trouve intéressante, qui est celle qui est tout à fait à Ah, droite, ben c'est vrai qu'on allait l'oublier, celle-ci, oui. qui pourrait, avec un ovale très marqué comme celui-ci. On parle de celle-ci, hein. Ouais, bien fonctionner. Ça, c'est un diamant Est-ce que, cognac. tu peux nous montrer en coupe comment la bague jaune, comment elle est en fait? En fait, ça libère complètement le profil de la pierre. Ouais, qui est très joli d'ailleurs son profil. Et là, effectivement, ça peut être pertinent parce que la tourmaline a une culasse bien centrée. La culasse, c'est la partie profonde de la pierre. La culasse est bien centrée. Et pourquoi pas, effectivement, mettre en avant cette qualité qu'a la pierre qu'on a pu sélectionner au Brésil. Oui, puis les petits diamants sertis sur l'anneau, en fait, qui est juste en dessous, donneraient aussi un apport de lumière par le dessous.
Ah oui, Ouais, ouais, tu vois. capturerait la Ouais. lumière par le dessous, renforcerait le côté un peu Et tu cristallin. soulignes Ouais. ou pas sur les côtés le certi avec des diamants également? Moi, je suis pas fan, mais moi, je mettrais des diamants que sur le pont au contact du doigt, là. Ouais, J'en mettrais pas là. Ou alors des pierres plus petites, éventuellement. tout petit, un Je petit trouve que là, ça souligne. cannibalise un peu la pierre, je trouve. Ouais, Ça, c'est c'était sympa un, aussi. Ou un alors- diamant cognac, hein. Je Ou sais pas alors, si vous l'avez il y entendu a tout à un- l'heure, parce il y a qu'on un peut se petit poser la filet, question. Tu vois, en fait, ça pourrait être sympa aussi, juste sur le petit filet de certi tout autour de diamants. Tu vois, on a vraiment. Là, on a les diamants sur le corps lui-même, mais on pourrait les approcher un peu plus tout le tour de la pierre. Ouais, Ça pourrait être très joli de souligner ce côté oblong. d'accord. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est pas Non, grave. c'est pas grave. T'as l'air très convaincu. Mais moi, mais je sais, je peux le dessiner, je le dessinerai. Mais On va déjà voir sur quelle piste on Bah oui. s'engage, et puis on Ouais. reparlera du filet ou non. Ouais, tout à fait. Alors, on est bien d'accord que si c'est cette bague-là, elle est symétrique, hein. Là, la symétrie est créée par la forme poire du diamant, hein. Là, on aurait une Oui, bague bien sûr. symétrique. Je crois que tout le monde a compris. Bon, donc on vous invite à voter. Donc c'est 1 pour la piste vintage, 2 pour la piste moderne. Et puis on voulait aussi vous dire que si dans votre trésor familial, vous avez vous aussi des pierres non montées, ou alors des pierres qui sont montées sur des bijoux que vous n'aimez plus, que vous ne portez plus, eh bien sollicitez-nous, venez nous voir dans nos boutiques, rue du Commerce, place des Ternes, ou alors, et c'est de plus en plus souvent le cas, envoyez-nous des photos. Vous nous envoyez des photos, on adore ça, vous nous envoyez des photos par mail à l'adresse mail terne avec un s @compagniedesgemmes.com, et à partir de la photo, eh bien on pourra se livrer à ce même exercice et essayer de vous apporter des idées les plus judicieuses possibles. Alors on compte sur vous pour les visites ou pour les photos. On compte sur vous pour jouer le jeu. Ça marche. Merci beaucoup Isabelle, merci Frédéric pour cette présentation. Et puis on attend vos emails. À très vite. Au À revoir. très vite, au revoir. Au revoir.